C'est une excellente question que vous posez. Parce qu'effectivement, avoir un modèle aussi tabarakallah, fort, puissant, peut être compliqué pour se construire sa propre identité. Mais alhamdoulilah, ça, au contraire, ça m'a permis d'évoluer à ses côtés, de pouvoir en même temps avoir un modèle aussi inspirant, tout en forgeant mon identité à travers mes propres expériences, à travers ma propre formation, mes études, mon parcours, etc. Je trouve que c'est une chance d'avoir un modèle comme ça en tant que parent et je suis pleine de gratitude pour ça. Les valeurs de la famille sont primordiales. On est une entreprise familiale, donc les valeurs de la famille, du respect, de la solidarité sont au cœur de ce qui nous anime. Et dans une famille, parfois c'est compliqué, mais parce que justement, on tient les uns aux autres, on essaye de rester soudés et de dépasser les défis auxquels on est confronté. Alors, écoutez, il faut toujours se poser la question, il me semble, de qu'est-ce qui est important pour moi à titre individuel et qu'est-ce qui est important pour le collectif. Et à partir de ce moment-là, trouver un dénominateur en commun et investir justement ce dénominateur afin de pouvoir le développer. Comme ça, on répond à ses aspirations individuelles tout en essayant de les inscrire dans l'intérêt collectif. Alors écoutez, ma mère a toujours soutenu la cause de l'enfant privé de famille depuis plus de 30 ans. Donc c'est une cause qui nous est très importante. On est également engagé dans l'accompagnement de l'enfance en zone rurale grâce justement à l'association de Rita Zniber, donc ma mère, qui s'appelle La Main Tendue, qui met en place un programme de soutien parascolaire et qui a été d'ailleurs même sélectionné en tant que projet pilote pour justement répondre aux besoins de ce soutien parascolaire qui, comme l'ont démontré les recherches, extrêmement important pour le développement de l'enfant. Donc l'enfance, oui, reste, il me semble, une des causes sociales les plus importantes. Et au-delà de cette cause, il y a bien évidemment l'insertion professionnelle dans son ensemble, le souci d'équité entre femmes et hommes. Donc c'est aussi une cause qui nous est très chère. Et bien évidemment, aujourd'hui, on est tous préoccupés par la cause de l'environnement. Donc on essaie de s'inscrire dans des développements de plus en plus durables, être en constante amélioration de nos process. Alors pour nous, le rallye, on participe depuis 20 ans, illustre cette capacité à pouvoir s'engager, à pouvoir confronter des défis et de les dépasser. Donc il y a aussi cette capacité à se dépasser personnellement. Et le fait que ça se passe en équipage, ça souligne cette valeur de travailler en équipe, d'être solidaire. C'est aussi pouvoir se retrouver dans des endroits complètement inconnus pour la plupart des équipages et pour autant de ne pas laisser tomber, de pouvoir s'orienter. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses en commun dans le monde du business parce que parfois c'est l'inconnu et il faut faire face, il faut y croire. Et il faut être solidaire, il faut s'entraider, il faut être audacieux comme ces femmes qui viennent du monde entier presque pour affronter ce désert qu'elles ne connaissent pas. Donc il faut de l'audace, il faut du courage, il faut de la solidarité et ça c'est des valeurs qui nous sont chères et qu'on retrouve dans ce rallye. Croyez en vous. C'est le conseil que je peux vous donner, c'est croyez en vous, ne laissez pas tomber, toujours avoir confiance en soi et toujours voir le côté positif des choses. C'est pas tomber dans la complaisance, mais c'est que dans chaque situation, il y a toujours quelque chose à apprendre ou une opportunité à saisir. Donc humblement, ce que je peux partager, c'est toujours croire en soi, avoir confiance et toujours se dire il y a toujours quelque chose de positif à apprendre d'une situation.